Donc là, on a fait la dernière couche sur les carénages qui sont en train de sécher. Et on est en train de refaire les arceaux. Donc j'ai commencé, vous voyez, j'ai fait la première pièce où c'est fileté, les bagues où vont se reprendre directement les arceaux et des deux côtés. Donc là, je peux vous donner les cotes, hein. C'est pas compliqué, il me faut juste un mètre. Et on chauffe le tube pour commencer à cintrer l'arceau. Ça cogne. Alors, donc moi du côté allumage, donc on va dire au support moteur, j'ai 5 d'un côté et de mémoire 8 ou un connerie comme ça de l'autre. Vous voyez, ouais, 8. Un peu plus de 8 et demi. Tout simplement parce que là, bah, il y a le variateur, donc le variateur est toujours plus déporté que l'allumage. Donc pareil, poulie provisoire, hein, c'est un montage provisoire. Ressort également, tout est monté à blanc. C'est juste pour pouvoir bien protéger l'arceau, pour bien former l'arceau et pas s'y reprendre à deux fois. Je préfère faire directement avec un moteur, c'est plus simple. Là, ça cintre. Faut chauffer. Ah bah oui, Faut je bien t'ai dit. chauffer. Bah, on n'a pas le meilleur chauffe, on n'a pas le meilleur chalumeau du monde. Mais bon, ça prend du temps, mais ça le fait. Ça suffit. Donc là, on fait la partie là déjà et après on vous reprendra. Donc là, on a fait une partie de la pédale. Donc en fait, on a tout pointé, si vous voulez, tout est pointé. On démontera le bras oscillant après pour tout souder définitif. Donc là, on est bien parallèle. On a comment... Là, le tube là, il a été quasiment... Arceau côté vario est quasiment fait. Là, il est en train de faire le côté allumage. Vous voyez, donc là, il reste une petite finition. On matche pas. Donc en fait, vous voyez, il faudrait qu'on recintre un peu à ce niveau-là, mais c'est de la finition. Là, j'ai aussi les inserts, donc qui sont là à faire. Hop, vous voyez, là, les inserts d'amortisseur. Donc là, il va falloir que je mesure sur mon promo combien j'ai, que je coupe et que je déduise les 5 que je souderai après, que j'insérerai et que je souderai. Vous voyez, donc là, je copie là-dessus, hein, c'est pas... Donc faut que je mesure combien j'ai là en fait. Tout simplement. Donc je mesure et puis après on aura donc la fixation de selle à faire qu'on n'a pas faite. Et là vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a une tôle là pour rigidifier la coque et l'assise. Et déjà quand on aura fait tout ça, on fera pas mal. Ça prend forme, ça prend forme. Ça chauffe, mon Dieu, ça chauffe. Voilà, fin de journée. Donc pour vous situer dans le temps, là on est le 20 mars. À savoir qu'il faudrait qu'elle soit prête à rouler pour Anceny, la première course du TGO. On le laisserait à Anceny. Donc on ferait déjà des essais à mon avis avant. Mais si on n'a pas le temps, du coup ça permettrait de faire des essais à Anceny et de savoir ce qu'elle a dans les jarrets. Tant en partie cycle qu'en moteur, quoi. Donc vous voyez, les arceaux, donc c'est soudé. Donc ça, tout simplement, c'est chauffé, tordu, hein, comme vous avez vu juste avant. Là, il manquera juste un tube à mettre là et un tube à mettre là. Pour éviter de mettre le mollet dedans, tout simplement. Donc l'autre côté, c'est pareil. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, vous voyez, c'est identique, hein. La pédale lanceur, donc tout ça est pointé, hein, on pointe sur le bras oscillant, on le démontera après et on soudera tout ce qu'il y a à souder sur le bras oscillant. On n'a juste pas eu le temps de faire les amortisseurs, donc de mettre, le feu s'est pété la gueule, de mettre les inserts, ça on fera le week-end prochain du coup, et de faire les fixations de pompe à eau et etc. quoi. Et de faire les fixations de pompe à eau, etc. quoi. Donc, parce
on va garder ça comme radiateur, il faut que je fasse aussi des jeux de fixation d'avance. Donc j'ai déjà fait le supérieur, j'en ai déjà fait un, mais j'avais pas assez de ferraille pour faire l'autre. Donc il faut que je m'occupe de ça. Et ensuite, on va faire comment le faisceau. Et la fixation aussi, il faut qu'on fasse la fixation de la tête de fourche, mais j'aimerais bien avoir la fourche, mais là ça coince. Ça coince, ça coince. Et voilà, ça avance quand même plutôt pas mal. Je vais vous montrer juste les carénages. Ils sont rangés là. Donc, le garde-boue. Voilà. Bon, là c'est quasiment tout sec, hein. Donc là la bulle, enfin la coque arrière, pardon. On a juste renforcé pour bien percer et mettre des vis. Pour le feu arrière. Et des endroits, on en a profité pour combler des petits trous, etc. Et faire une meilleure finition, vous voyez. Enfin bref, c'est du pignolage là, c'est du détail. Donc on a renforcé aussi l'aile là, donc elle est à l'envers. On a mis des supports de feu en fibre. Et pareil, on a renforcé les endroits où on avait percé. Donc là c'était cassé aussi, pardon, ça va donner la gerbe. Là il y avait une fissure. Donc voilà. On a juste renforcé et après on n'aura plus qu'à faire la fixation de celle-ci, la redécouper propre et on sera plus embêté. Voilà. Donc au week-end prochain, on verra ce qu'on fait. À mon avis, on poncera les carénages. On essaiera de les fixer, de faire de la platine là, les supports, les amortisseurs. Si on fait tout le cul déjà, ça sera pas mal. Faut qu'on fasse des téflons d'avance aussi. Et, euh, et fixer la tête de fourche. Si on fait tout ça le week-end prochain, on sera bon. En finissant les arceaux, ça sera pas mal. On aura déjà fait une bonne partie. Allez, à toutes. Donc voilà, je vous refais une petite mise au point. Donc à savoir que là on est le 26 mars, donc le week-end prochain de la dernière, le week-end d'après de la prochaine séquence, pardon. Je suis un peu fatigué, il est 22h10. On est plein au cul, mais bon, faut que j'avance et les délais sont pas immenses, donc je m'énerve un coup. Je préfère avoir fini une semaine en avance et me reposer une semaine que finir dans le camion en cours, quoi. Donc là, vous voyez qu'il y a eu du nouveau. Donc j'ai reçu l'été réusiné par VMG Racing, donc Lucas Pidardo. Merci à lui d'avoir fait ça. Donc en 32 du coup, ça c'est du 32. Sauf que souci, j'en avais entendu parler, comme quoi il manquait du filetage. Donc ça me fait chier, je vais devoir donc racheter une filière donc de M25 par 100 pour pouvoir retarauder la colonne et redescendre tout ça. Autrement, les usinages au niveau des T, c'est parfait, impeccable. Vous voyez, c'est des T où il y a encore de la matière, hein. C'était du 28 d'origine, là c'est du 32. Et il reste de la couche. Vous pouvez voir aussi du coup la nouvelle fourche. Donc ça, c'est des fourches de Conti, les tout petites Conti là, sur quoi Fabio a commencé, Fabio Quartararo. C'est les fourches de ça. Donc elle est neuve. Il y a eu un vieux stock qui a tourné de fourches neuves. Donc j'ai saisi l'occasion pour en prendre deux paires. Donc voilà. Donc là, je suis en train de monter la première. À savoir que du coup, c'est pas les mêmes axes. J'ai dû faire des axes par Julita. Donc des axes. Et du coup, les entretoises, c'est pas les bonnes non plus. Donc là, j'ai mis une avant, une arrière. Je suis dans le poteau un peu. Hop, une avant, une arrière. Et la roue est pas centrée. Du coup, faut que je recalcule ça. Je ferai ça demain sûrement. J'ai pas envie de démonter la roue avant, surtout que le cul est déjà à poil. Au moment, faut qu'il reste un morceau pour que ça tienne, quoi. Donc voilà, j'en ai profité aussi pour faire un raidisseur, parce que du coup, il n'y a pas de raidisseur comme les Paoli standards. Donc j'ai fait... voyez coincé. Donc voilà, j'ai fait un arceau, comme les EBR si vous voulez. En gros, il y a juste un truc qui me chagrine. Enfin, qui me chagrine. Je trouve le garde-boue haut. Donc faut que... Et puis ça fait charger là et pas charger là.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui me va pas. C'est pas sûr que le garde-boue là reste. À voir. Donc voilà au niveau de l'avant. Sur les arceaux, donc les arceaux sont finis. Donc du tube a été soudé. Donc là, moi, je mets du tube plus fin que là parce qu'il y a pas. C'est juste pour éviter de mettre le mollet dedans. N'est-ce pas, Joanne Renaud? Parce que j'ai déjà fait ça et ça fait mal. Donc impératif. J'ai mis la même chose ici parce que ça c'est pareil, c'est pour éviter de mettre le mollet dans la poulie. C'est juste de la sécurité. Il n'y a pas vraiment d'effort de friction. Enfin, si vous voulez, le béton va, enfin, l'enrobé va pas frotter là. Donc, c'est vraiment le tube là qu'il faut qu'il soit solide. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai soudé du coup, comme j'ai eu l'été, la butée de direction. Donc là, hop, ça bute impeccable. Ça tape plus dans la goulotte. C'est parfait. Au niveau des carénages arrière, du coup, on a un petit peu avancé. Bah, la dernière séquence, donc du coup, bah, j'ai fixé le feu arrière. Donc vous pouvez voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, avec les fils qui se baladent. J'ai affiné donc là. Donc là, elle est quasiment prête. Il restera, à mon avis, juste des modifications. Bah, la fixer en fait, tout simplement. Donc à savoir qu'il va avoir des points de fixation donc au niveau de l'assise donc là et une au niveau de la barre de renfort. Donc là on va mettre un cylindre bloc là avec une vis. Donc, il y aura une vis là, une là et deux là pour qu'on fasse la platine. La tête de fourche. Donc je vous aviez vu les pattes de feu, à savoir que ça n'avait pas fonctionné, elles n'étaient pas bien mises. On avait mis ça au jugé un peu et on n'aurait peut-être pas dû. Du coup, j'ai dû les casser, enfin pas les casser, les découper et en refaire. Du coup, j'en avais refait d'avance et les remonter en fait. Elles étaient trop basses. Du coup, le feu pouvait pas passer et pas avoir la bonne orientation. Donc là, j'ai fait un montage provisoire et juste pour essayer. Faut que je refasse l'autre. Du coup, je suis obligé de faire une par une pour faire un truc précis parce que je suis avec des serre-joints et tout, c'est un chantier. Du coup, voilà, et pour faire l'orientation, il faudra aussi jouer sur l'épaisseur d'ici. Indirectement, ça jouera sur l'inclinaison. Si vous voulez, on ne peut pas incliner vraiment le feu comme ça. Autrement, il faudra avoir une ouverture béante, et ce serait moche. Donc ça va être chiant à régler, mais une fois qu'ils seront réglés, c'est bon. Donc il y a aussi l'oreille du coup qui est faite. Vous avez pas vu. Et voilà. C'est à peu près tout. Donc il reste toujours la fixation la tête de fourche à faire. Ça, si on peut faire ça demain, ça serait cool. À savoir que là, ce soir, à mon avis, je vais faire. Donc là, je suis en train de faire aussi le support. Mon Dieu, c'est rude. Voilà, c'est ajusté au poil. Donc je suis en train de faire des inserts de 8. Mise au point, s'il te plaît. Oh, mimiche. Voilà. L'objectif est pas trop sale pourtant. Donc je suis en train de faire des inserts. Donc là, j'ai mesuré, j'avais 14, donc 14 sans insert et donc 15 avec insert. Donc là, vous voyez, je vais juste les souder. Et ça sera tout bon. Comme ça, je pourrais faire mon axe. Donc moi, sur mes amortisseurs, je fais des axes sur mesure. Donc je prends du tube plein parfait, ça s'appelle. Donc c'est du rond parfait en fait. En 8, M8, je le taraude d'un côté, juste la taille d'un écrou. Je soude l'écrou. Et je taraude plus de l'autre côté, comme ça me fait des axes sur mesure. J'en avais même fait pour les axes moteurs, mais je suis repassé sur de l'axe traditionnel. Ça prend beaucoup de temps et au final, quand tu vois le prix d'un axe traditionnel, autant l'acheter. Donc voilà. Voilà ce que je vais faire. Donc là, je vais aussi. Donc ce soir, je pense que je vais finir les amortisseurs. Faire la deuxième patte de phare et puis ça sera bon pour ce soir. Après dodo quoi. Et je rattaque demain. Demain si on peut faire
la fixation de la tête de fourche et de l'autre carénage, ça serait top. Voilà, et là déjà on aurait à peu près une mob complète. Ça serait plutôt pas mal. Il restera plus que des petites conneries sur le cadre, là, le petit renfort à faire. Bon, voilà, après c'est de la babiole entre guillemets. Du tuning. Et voilà, et voilà. J'espère que cette petite mise au point vous aura plu. Bon là je vais manger parce que j'ai faim. Petit KFC des familles. Donc, petite mise au point. Donc on a fini la fixation de la coque. Donc avec un renfort dessous. Sauf que j'ai tout monté. Hop. Hop, le fil. Donc vous voyez un renfort de selle. Donc pour éviter que la selle justement elle cintre. Donc on a soudé également une plaque là. Donc là vous voyez deux tubes en carré. C'est juste pour insérer le bâti de la batterie. Hop. Voilà. Je voulais faire un truc démontable. C'était pas beaucoup plus compliqué. Donc là vous voyez les amortisseurs que j'ai soudés. Donc tout ça c'est montage à blanc encore. Donc la platine avec il y a une petite mousse. Je vous montrerai plus tard. Donc l'écrou là, comme il y a la barre juste dessous. Vous voyez la barre là. L'écrou du coup est soudé. Donc c'est le seul qui est soudé. Les deux autres sont libres au cas où on foire. C'est préférable de ne pas les souder quand même. J'ai également fait le refroidissement. Donc avec de la durite. Donc avec une petite patte en alu qui tient à la pompe. Montée sur cylindre bloc. Donc directement dans le cadre. J'ai également mis un petit, excusez-moi voir. Voilà, un petit insert de caoutchouc pour éviter que la ferraille coupe la durite pas de refroidissement, mais de jauge à essence. Donc là, c'est une vieille durite, mais Yamaha, mais j'en ai racheté des neuves parce que celle-ci est un peu pourrie pour refaire un bon raccord. Donc là, en termes de refroidissement, on est bon. J'ai juste mis de la gaine, là, ça c'est sur les véhicules automobiles, donc les autos. Dans les voitures qu'il y a ça, c'est pour éviter quand il y a possibilité de frottement, si vous voulez, que ça use directement la durite et que ça perce, mais plutôt que ça use l'espèce de Kevlar. Moi, c'est pas du Kevlar, mais c'est pour éviter de frotter la durite, tout simplement. Donc l'été, j'ai enlevé le blanc dégueulasse. Vous voyez, ça a un peu plus de gueule déjà. Je sais pas si je vous ai montré également le garde-boue avec l'insert. Donc là, on est en train de faire des entretoises. Donc ce ne sont pas les mêmes que des paillolis normales. Donc on en refait. J'ai reçu le tarot, donc j'ai pas encore fait. Enfin, j'ai pas fini. J'ai reçu le tarot pour retarauder la colonne et pouvoir descendre le T supérieur au max. Et qu'il y ait un minimum de jeu. Enfin, que ça sert en fait, tout simplement. Et voilà. Autrement, les arceaux, j'ai fini de me les propres. Donc je vois, il n'est pas vissé là, mais. Et le bâti arrière, comme je vous expliquais. Donc ça, c'est pas la batterie définitive, donc j'ai commencé, mais j'attends la batterie définitive pour finir. Donc tout simplement, de U. Donc après, on les percera et de part en part avec. Oui, c'est dans ce sens-là. De part en part avec des vis, du coup, enfin des boulons, pour être précis. C'est dur de faire ça une main. Hop. Et la batterie, elle va là, du coup. Bon, là, ça va se péter la gueule parce qu'il n'y a pas de. Là, il y a une patte. Hop. Alors, je vous fais un petit montage. En gros, bah, après, c'est pas fini, hein, mais elle sera dans de la mousse, etc. Hop, voilà. Et quand on est de côté, il y a pas de. On voit pas le châssis en fait. On voit le fil là, mais si je mets le fil là, hop, on voit rien. Et normalement, on mettra une comment. Pas une bâche, mais
une espèce de bavette pour éviter que l'eau remonte au cas où il pleut. Et de toute façon, on aura un espèce de garde-boue également. Tout là. Donc fait en plastique, je pense. Tout là, qui poussera pour éviter d'avoir un maximum d'eau dans le faisceau qu'on fera plus tard, le faisceau. Donc avec, j'ai acheté tout plein d'interrupteurs, etc. On a de la gaine. Je sais pas si on va mettre ça. Au moins ça, ce qui est bien, c'est que bah, quand t'as un souci, un fil coupé, bah en fait, tu peux le retirer quoi. Donc ça peut être pas mal. C'est pas très esthétique, mais après ça reste une mobilette de course. Donc voilà, il manque le cylindre bloc là aussi à mettre. Vous voyez déjà, ça tient bien. Il manque un cylindre bloc à brider là, mais... Donc là, comme là, ça va être tout plein. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, ça va faire comme le promo Vario, tout simplement. La boîte à air au milieu. La boîte à air est juste là, vous voyez là. Et du rite de refroidissement Yamaha là. Made in Turkey sur eBay. C'est des origines, vous arrivez, ça arrive comme ça. C'est des vrais Yamaha. Donc la boîte à air. Donc c'est pour ça que bah y en a ils mettent la batterie là, mais ils roulent sans boîte à air. Donc nous on roule avec boîte à air, donc c'était même pas une obligation, mais presque. Ah, mais ça va pas le faire. Ah si, c'est bon, c'est comme ça. Il y a un sous-sail. Il y a un sous-sail. Coincé de l'autre côté. Ouais. Là, ça craque. Bon bref, faut que je la positionne mieux que ça. En gros, ça sera comme ça. Voilà. Pas mal. Voilà. Après, donc là, j'attends la batterie pour finir le caisson de batterie. Après, ça va être, à mon avis, démontage du cadre. Il restera juste un petit support à souder et puis ça sera bon. Et peinture du cadre, des arceaux. Et je ferai le faisceau que quand j'aurai le cadre définitif. Il va y avoir aussi les bagues de bras oscillants à finir, le démonter et finir de souder les calpiers, etc. Et on sera déjà pas mal. Après, ça sera du peaufinage, carénage, fixation du carénage avant également, dans la bulle. Voilà, on est pas mal. On commence à avoir un truc qui ressemble à quelque chose.